Dimanche, je vais poursuivre encore sur la dot. Et je suis que pendant que je suis en train de parler, beaucoup sont en train de réaliser la bêtise qu'ils ont commis dans la dot. Allez demander pardon. Beaucoup sont en train de réaliser qu'ils ont donné dans dot. Ils ont dit dernier prix. Ils ont bavardé quand la tante a commencé à transpirer. Le lendemain, vous avez fait cortège, marassi 4 jours, dot sur 30 minutes. Ils ont gardé ça dans leur cœur. Ils vous ont maudit. Et ça vous a pris. Parce qu'ils n'ont pas été honorés. Retournez ici, pas comme des insensés. Retournez d'ici avec l'intelligence que le Saint-Esprit dans la Pentecôte vous aura communiqué. Allez-y les moyens que vous avez. Rassemblez les dignitaires qui sont encore vivants. Et puis dites aux dignitaires, on demande pardon. Ils vont dire, mais pardon pourquoi? Parce que le sorcier est hypocrite. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Nous on ne comprend pas. Vous ne comprenez pas, mais nous on comprend, c'est le plus important. Donc écoutez ce qu'on dit là. Parce que nous on nous a bien expliqué. Parce qu'ils sont comme ça. Quand vous allez venir, ils vont dire, mais nous on n'a rien dans notre cœur. Les enfants là même. Ils sont dans son cœur, ils entendent, ils disent, ah tu as compris. Toi tu n'es pas un enfant. Toi tu dors, ton pied est normal, tu te réveilles, tu as fracture. C'est quoi? Tu as joué au ballon dans ton rêve, c'est un jeu. Ah bon d'accord. Ils t'ont bipé. Allez-y donner à César. C'est qui est à César? Quand vous finissez ça, revenez donner à Dieu. C'est qui à Dieu? On te parle de ton mariage, tu parles de Dieu. Attends, Dieu ne prend pas ta dot. Dieu bénit ton mariage. Et Dieu. Chrétien. Non, c'est mariage à l'église, c'est suffisant. Le mariage, c'est d'abord la dot. Le mariage est entre les mains de ton père et de ta mère. Il y a des personnes ici qui doivent aller demander pardon. Si vous vous rappelez d'eux, allez-y les chercher. Aujourd'hui, tu es un debout. Tu prends un bonbon 2 millions, mais tu prends un bonbon 5 millions. Il faut couper leur cœur, ils n'ont qu'à avoir honte. En fait, s'ils n'ont pas détaché ce qu'ils ont attaché, Dieu me va les gifler. Vous dites, l'enfant est venu vous demander pardon, vous avez accepté. Et dès l'instant qu'ils ont pris ce que tu as donné, ils ont accepté. Spirituellement, ils n'ont plus le droit de te poursuivre. Ils n'ont plus ce droit. Tu les rassembles, tu payes les bouteilles de gin, tu payes les kitas, tu fais les enveloppes pour tout le monde. Quand ils sont assis devant toi, là, tu leur donnes la nouvelle. Nouvelle, non. L'enfant, là, il ne sait pas marcher. Il a la bouche, mais il ne sait pas parler. Il va dire, mais est Jésus qui te défend là? Il faut laisser ton petit. Tant il laisse. Je sais pourquoi je suis venu ici. C'est Jésus même qui a dit à son serviteur de me dire de venir ici. Parce que même Jésus, ce n'était pas encore le temps de faire des miracles. Mais pour honorer la mère que tout le monde reconnaît, il a fait miracle avant le temps. Ne jouez pas avec les parents biologiques. Ils vont vous faire mal. Jésus dit, ce n'est pas encore le temps. Elle dit, suivez-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Il a fait ou n'a pas fait? Toi, c'est au nom de Jésus, tu méprises tes parents. Ce qui va te... tu vas pas croire. Non, la nouvelle là, c'est un bonjour. Ah, mais, ok, nous aussi on est là. Et puis on vous voit venir. C'est toujours comme ça. Hein? Deuxième nouvelle. Tonton, il faut parler. Bon, les enfants là sont venus me voir. Vous êtes assis. Hein? Si vous avez 3 enfants, les 3 enfants sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Tu prends ta femme, les enfants que vous avez eus, tu les alignes derrière comme des salamandres. Sont derrière. C'est pour les sauver tous. Hein. Si on n'a pas, tu vois que tes enfants sont intelligents à l'école, et puis un carrefour là, tout le monde se perd. Elle devient prostituée. Il a diplôme, il n'arrive pas à en fait, on n'arrive pas à comprendre, mais il y a quelque chose qui bloque tout le monde. Parce qu'ils ont attaché quelque chose. C'est ça que les prophètes voient. Et puis on dit non, il y a un blocage. Ils ont fait quelque chose, ils vous ont maudit. Tu dis, bon, mais j'ai fait quoi? Et puis nous avons maudit. Les gens sont méchants. Hein. On n'a rien fait, nous avons maudit. Tu n'as rien fait comment? Attends, tu ne fais jamais rien, ça. Ok, comme tu n'as rien fait là, rien aussi va te faire. Tu n'as rien fait comment? Et quand tu as ça, tu calcules, tu ne trouves pas le problème. Tu te dis, ils sont simplement méchants. Ils ne sont pas méchants, ils ont été méprisés. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, vraiment, les enfants là sont venus vous voir. Parce que le fruit là, il tombe jamais loin de l'arbre. Ils ont constaté qu'ils ont mal fait. Laissez à faire de dire vos vies sont bloquées là. Dites vous avez mal fait. Ils ont mal fait quoi? Non, le jour de la dot là. Non, tout ce qu'ils ont demandé, ils ont donné oui. Mais c'est pas ça même qu'ils auraient dû donner. Parce que vous êtes leurs parents. Ils voulaient vous célébrer plus que ça, mais ils n'avaient pas beaucoup. Aujourd'hui, ils estiment que Dieu leur a donné un peu là. S'ils pouvaient refaire la dot, ils allaient refaire. Mais comme on ne peut pas refaire là, ils sont venus vous honorer. Ah, voilà la nouvelle. On dit nos enfants qui étaient à Abidjan, ils sont venus nous honorer. Oh. Il y a une qui a fait ça, zut, ils ont compris. Les malhonnêtes. Dès l'instant qu'ils acceptent, vous êtes détachés. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est fini. Et vous demandez pardon. S'ils disent il n'y a rien, on n'a rien fait. Papa, maman, levez-vous, mettez-vous à genoux. On demande pardon. Sinon, ils vont vous répondre, il n'y a rien. Ils vont vous répondre, il n'y a rien. Parce qu'un combat spirituel, on ne le dit pas physiquement. C'est en esprit que ça se passe. Matin, il n'y a rien, c'est la nuit, on te gifle. Je parle comme un homme mystique. C'est pourquoi les Akans disent, vous dites que le sorcier est méchant. C'est pourquoi il a tué celui-ci. Mais demandez au cadavre là, il a fait quoi et puis il est couché là. Mais s'il n'a rien fait, il ne peut pas dormir là. Toi aussi, si tu n'as rien fait, rien ne t'arrive. Si tu n'as rien fait, rien ne t'arrive. Tu comprends ce qu'il dit non? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Non, si ton maudit, ça t'a pris, c'est qu'il y a une cause. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te dire, n'aie pas peur. Si on te maudit que tu n'as rien fait, rien ne va t'arriver, tu as peur de quoi? Mais si on te maudit que ça te prend, c'est qu'il y a une raison pour que ça te prenne. Non, arrêtez de dire, je m'attaque à la malédiction. Écoute, quand on a la fièvre, là, c'est pas le thermomètre qu'on casse. Et vous avez la fièvre, vous cassez le thermomètre. Au nom de Jésus, vous jésunisez tout. On veut apprendre aussi les choses spirituelles. On dit, c'est la franc-maçonnerie là, qui est en train de venir rentrer dans l'église. Il y a quoi? Vous connaissez les lois? Vous qui prêchez là, vous connaissez les lois? Vous prospérez. Les gens qui sont à côté ne prospèrent pas. Ils commettent des erreurs sur la base des prédications que vous donnez. Et vous ne leur donnez pas la vérité. Ils s'exposent au nom de Jésus. Ils sont en train d'être abattus un à un dans leur famille. Les gens sont en train de les abattre. Et on leur fait croire qu'ils sont puissants. Ils sont puissants. Quelle puissance?
Tu es puissant et puis ta vie est misérable comme ça. Ça, c'est pas la vie de la puissance. Celui qui t'a déjà frappé n'a pas besoin de te gifler. Le problème est fini. Si t'es cadenas que tu bouges quand ça ne bouge pas là, c'est fini. Depuis, ils sont en train de prier pour ton travail, le travail est venu. Ils sont en train de te montrer tout ce que tu mets là, ça n'agit pas. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Il y a une loi qui parle contre toi. Allez demander pardon. Allez régler. Des fois, quand tu as fini de régler là, ton histoire de fibrome bête que tu as là, où on dit non, il y a stérilité, tu n'arrives pas à enfanter, tous tes enfants tombent là. Et ça tombe parce qu'ils n'ont pas été honorés. Et c'est leur corps. Comment un enfant va sortir dans le ventre de leur corps là? Tu vas leur montrer ça. Et ils sont assis sur trompe, c'est leur trompe. Quand tu as fini de faire ça là, ton mari va te faire bisous sur ta joue, tu vas tomber enceinte. Qui commence à dire? Il va comme ça. Bonjour chérie. Oh, bébé, tu m'as enceinté. Mais t'es pas touché. Mais tu m'as trompé. Non, tu t'es pas trompé. Ils sont contents maintenant. Ils ont laissé. Sinon, ils vont te dire, il n'y a rien. Et puis, comme les sorciers sont mauvais, ils vont s'asseoir à côté de toi pour jeûner. Mon enfant, prions. On ne sait pas, ma jolie fille, elle n'arrive pas à faire enfant. Ils se foutent de toi. Parce que le sorcier, là, celui qui l'a tué, là, c'est à son funérail qu'il est à l'heure. Tu as compris ce qu'il a dit, là? Celui que le sorcier a tué, là, c'est à son funérail qu'il est à l'heure. S'il y a un funérail qui ne manque pas, là, c'est le funérail de sa victime. Dès ils vont venir pleurer à toi. On ne sait pas pourquoi. Il était gentil. Et la voici. Au fait, je raconte la folie parce que je ne suis pas trop intelligent. Mais avec un peu de recul, vous pouvez y voir de la sagesse. Dis à ton voisin, c'est le temps d'aller demander pardon. Va demander pardon.